c'est la nuit. Tout le village s'endort. Il y a désormais des bêtes parmi les villageois de tierce-lieu. Et en attendant d'être démasquées, elles ont désigné leur première proie. Oui, mais moi je suis pas un loup-garou. L'imagination a le pouvoir de modeler notre vision. Mais saurez-vous démêler les fausses vérités de la franche fiction? Et si un être humain pouvait se changer en loup? Ouais, bon. C'est vrai que quand on y réfléchit 2 minutes, c'est assez random comme question. C'est un peu comme si je me demandais, et si une machine à café pouvait se changer en poubelle de table? Oh non, ça ferait des histoires toutes pourries. Ouais, c'est pas faux. Alors qu'un type qui explose ses vêtements et se transforme en grosse bête velue tout de suite, ça fait plus rêver. Ah ouais? Ah ouais, enfin, pas moi, hein, les hommes en général, les humains. Bref, le loup-garou, c'est l'une des créatures légendaires les plus riches en symboles, et ce depuis l'Antiquité. Déjà au 5e siècle, le grec Hérodote évoque les Neuries, une tribu des bords de la mer Noire dont les membres seraient capables de se métamorphoser en loup quelques jours par an. Mais le mythe le plus connu concerne un certain Lycaon, roi d'Arcadie de son état. Un jour, Zeus, le chef des dieux, s'invite à dîner chez lui pour le tester. Bon, faut se mettre à la place du gars, hein. T'as un type qui débarque chez toi et qui met les pieds sous la table, tu lui files pas forcément ce que t'as de meilleur au frigo. Mais Lycaon, c'est un gueudin, il va carrément lui servir de la chair humaine. Alors selon les versions, la provenance de la viande, c'est soit un otage que Lycaon gardait à la cave, soit son propre petit-fils Arcas, accessoirement fils de Zeus. Bah oui, pourquoi pas? En tout cas, on la fait pas au maître de l'Olympe. Il sent que c'est pas vraiment du poulet qu'il a dans son assiette. Du coup, comme Lycaon a violé la loi sacrée de l'hospitalité, il décide de le punir en le changeant En poubelle de table. Mais non, en loup. C'est quoi le thème de la vidéo? En plus, en grec ancien, loup ça se dit lykos, comme dans Lycaon, et aussi dans lycanthrope, littéralement homme-loup. Ah mais voilà, oui, oui. Cette transformation symbolise une déchéance morale. Lycaon s'étant comporté comme une bête, il est condamné à en devenir une. Dans la plupart des légendes liées au loup-garou, on retrouve cette idée de férocité animale qui s'exprime par une transformation physique. Le tabou du cannibalisme est aussi souvent évoqué. Mais il y manque encore une grande partie du folklore associé au lycanthrope dans la culture populaire. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, le loup-garou est une sorte de marginal, capable de se changer en loup grâce à des herbes magiques fournies par le diable. Une légende qui a pu être inspirée par des cas de maladie mentale. En psychiatrie, la lycanthropie est un trouble dans lequel le patient se croit changé en animal. Et par l'effet de psychotropes naturels, comme l'ergot de seigle, un champignon parasite des céréales qui peut provoquer des hallucinations. Ok, mais le loup-garou que tout le monde connaît, il apparaît quand? Tu veux dire le gars qui n'a rien demandé à personne, qui se fait mordre en se promenant dans les bois, et qui depuis se change une fois par mois en monstre vorace sous l'effet de la pleine lune? Ce gars-là? Oui, celui-là. Et pour ça, tu peux remercier Hollywood. C'est en 1935 que pour la première fois, un loup-garou se transforme visiblement sous l'influence lunaire dans le loup-garou de Londres. Pourquoi? Sans doute à cause du lien entre les loups et l'astre des nuits dans l'imaginaire. En réalité, les loups ne hurlent pas spécialement à la lune, ils hurlent tout court, et parfois, il y a la lune au-dessus. Rebelote quelques années plus tard avec The Wolfman, qui aura beaucoup plus de succès, et ancrera dans l'inconscient collectif les règles suivantes. 1. Si on se fait mordre par un loup-garou, on devient un loup-garou. Pareil que pour les vampires, avec en plus l'idée de la transmission d'une maladie par un animal sauvage, comme la rage. 2. La transformation se produit à la pleine lune. Et 3. Seule une balle d'argent peut tuer le monstre. Alors ça, c'est un emprunt au lore des vampires, l'argent étant réputé fatal pour les créatures des ténèbres. Et depuis, rien de neuf. Ah si, grâce au progrès fulgurant des effets spéciaux. Dans les légendes, le loup-garou est un homme qui se change en loup, mais peut parfois se déplacer sur 2 pattes. Dans les films des années 1930-1940, il faut faire avec les limites du maquillage. On obtient donc une sorte de type très velu, mais toujours habillé, qui ressemble assez à une victime d'hypertrichose, un dérèglement de la pilosité bien réel. Enfin, avec des griffes et des crocs en plus. Et puis, au début des années 80, c'est la révolution dans le milieu du cinéma d'horreur, avec des prothèses en latex qu'on peut étendre et gonfler pour donner l'impression d'une chair en pleine transformation. Le remake du Loup-garou de Londres, sorti en 1981, traumatisera ainsi des générations de spectateurs avec une scène de métamorphose proprement hallucinante. Et puis l'avènement des effets numériques à partir de la fin des années 90 permettra de s'affranchir de toutes les limites techniques en montrant des loups-garous de 3 mètres de haut courir et sauter sous leur forme intermédiaire. Maintenant, on attend avec impatience le nouveau Wolfman en janvier 2025 pour voir ce que ça va donner. Je crois qu'il y a un film de loup-garou qui sort d'abord sur Netflix. Ah oui, l'adaptation du jeu de société Les loups-garous de tierce-lieu. Oui. Avec Franck Dubosc et Jean Reno. Oui. Le truc qui ressemble à un croisement entre Jumanji et Les Visiteurs. Oui. Eh ben tu vas regarder et tu me diras ce que ça vaut. Bref, si je résume, le mythe du loup-garou est très ancien et illustre sans doute la dualité entre pulsions violentes et règles de la civilisation dans l'esprit humain. Il est possible que certaines légendes aient été inspirées par des cas réels d'humains souffrant d'une maladie mentale et ou soumis à l'effet d'une plante hallucinogène. Mais une grande partie du folklore moderne autour des loups-garous a été directement inventé par le cinéma il y a moins de 100 ans. Et ceux qui veulent croire qu'il y a un fond de vrai dans ces histoires de métamorphose, ou qu'un film avec Dubosc va faire peur à quelqu'un, ont définitivement basculé dans le domaine de la franche fiction.